Donc, rebonsoir. Donc, voilà, meeting culture général. Donc, on va parler de beaucoup de choses. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces types de web. Le web, le dark web, le web visible, pardon, le dark web, le darknet. Donc, on va regarder les différences entre tous ces webs-là ensemble. Donc, il existe plusieurs types de web. Et nous allons donc parler du web visible, du web profond. Le web visible, le web profond, voilà, le web sombre et le web surfacique, en fait. Le web surfacique, c'est le web qu'on utilise comme vous, qu'on utilise d'habitude. Donc, le tout premier web, le numéro un. Voilà, c'est le web surfacique. Donc, autant ils sont différents. Donc, on va voir un peu les différences entre ces webs-là. Alors, quand je prends le web, c'est, voilà, il a été inventé en 1989 au CERN, mais son développement a commencé en 1993 avec les premiers navigateurs web. Les premiers navigateurs web, ce sont les navigateurs Opera Mini, le navigateur Google Chrome. S'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros, ça serait bien. Merci. Donc, les premiers navigateurs, je parlais du navigateur de Opera Mini, de Google Chrome, de Mozilla Firefox. Donc, voilà un peu les premiers navigateurs web. Et le web, pour le World Wide Web, c'est le diminutif que l'on peut traduire par la toile d'araignée mondiale. C'est l'interconnexion des différentes internet, des sites internet au fait entre eux. Et cette définition provient en fait du fait que les sites internet sont tous liés entre eux. Et cela à travers des liens hypertextes. Et tous ces liens hypertextes forment en fait une toile d'araignée en fait. Voilà pourquoi on parle de toile d'araignée mondiale. Donc je viens de dire tout à l'heure que le web, c'est la contraction de World Wide Web. Ça, World Wide Web. Donc, et on pourrait traduire cela par, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, la toile mondiale ou toile dans le monde entier. Voilà, donc. Et pourquoi on parle de toile d'araignée à raison de, bon, il y a deux raisons. Deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'en anglais, toile d'araignée veut dire spider web. Et la deuxième raison, c'est que l'on peut facilement représenter des liens entre les différentes pages, au fait, d'un site par une toile d'araignée. Donc, voilà un petit schéma ici que vous voyez là. Et ce schéma représente, au fait, quelques pages du site web www.sobit.com. Donc, voilà un peu la page d'accueil de mon site. Donc, chaque trait ici que vous voyez, chaque trait là, que vous voyez entre les différentes pages montre, au fait, les liens qu'il y a entre ces pages-là. Et ces traits-là représentent les liens hypertextes, au fait. Donc, je vais expliquer plus tard ce que c'est que lien hypertexte, un peu plus loin. Donc, je vais expliquer le schéma. Donc, quand je prends ce schéma, en fait, en bleu ici, vous voyez www.sobit.com, c'est la page centrale de mon site, la page d'accueil de mon site, en fait. Et de cette page, il y a des liens. Et des liens qui pointent vers les pages du site, en fait. Donc, il suffit de cliquer sur chaque page pour accéder. Il suffit juste de cliquer sur chaque lien, en fait. Il faut cliquer sur chaque lien pour accéder aux différentes pages. Voilà. Donc, chacune des pages du site peut avoir des liens vers d'autres pages sans forcément passer par la page principale, en fait. Donc, en bleu ici, on a Google, la recherche Google. Donc, je rappelle juste que on peut accéder à une page d'un site web par un autre site web, au fait. C'est un peu comme les exemples de quand on fait les recherches sur Google. On tape le nom de quelque chose, il y a les sites, les pages, les sites internet qui apparaissent. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà en résumé le principe qui a fait le succès du web. Voilà, donc, un des gros avantages de ce principe, c'est que vous n'avez pas à connaître les adresses des pages ni des serveurs pour y accéder, au fait. Et que vous naviguez naturellement. Voilà. Et simplement entre les pages. Donc, on a juste besoin des liens hypertextes, au fait. Donc, voilà, c'est simple et c'est pratique. Donc, lien hypertexte ici. Le lien hypertexte, c'est un lien qui permet de suivre une URL. Donc, URL, je vais vous dire ce que c'est tout à l'heure. Alors, pour relire la même phrase plus clairement, je devrais dire au fait, un lien est une zone
Excusez-moi, je vais interrompre le... Voilà, c'est bien. Super. Donc, je reprends. Un lien hypertexte, voilà. Un lien hypertexte est une zone dans une page qui, lorsque l'on clique dessus, on ouvre une autre page. Donc, vous avez désormais l'habitude d'utiliser un lien hypertexte. Vous le repérez facilement dans une page web. Donc, si je vais par exemple dans mon navigateur ici, sur Wikipédia. Ça, par exemple, c'est un lien hypertexte. Et le lien hypertexte, généralement, il est d'une couleur différente du reste du texte et généralement en bleu. Vous voyez le texte de cette page à Wikipédia. La majorité des textes ici sont en noir, mais on voit de petits textes en bleu. Donc ça, c'est les liens hypertextes au fait. Et il est aussi parfois souligné. Voilà, donc quand on met le curseur, automatiquement, ça souligne. Et votre pointeur de souris change de forme lorsque vous le déplacez dessus. Donc, une fois que vous mettez le curseur, il change de forme. Donc, au début, mon curseur était comme ça. Mais quand je mets le curseur sur le lien hypertexte, ça change de forme. Donc, voilà un peu. Donc, d'un point de vue technique, c'est le protocole HTTP, au fait. Hypertext Transfer Protocol, au fait, qui permet de recevoir ou d'envoyer des ressources web et qui peut être affiché sur votre navigateur web. Donc, c'est un peu ça, ce qu'on appelle lien hypertexte. Voilà, donc, un URL maintenant. Une URL, pardon. Donc, une URL, c'est le nom unique de la page, au fait. Et l'URL contient l'adresse du serveur et l'adresse de la page sur le serveur. Donc, je reviens aussi toujours sur Wikipédia. Donc, par exemple, si je mets mon curseur sur ceci, vous voyez juste en bas à gauche de mon écran, tout juste en bas à gauche de mon écran, il y a un petit truc qui apparaît. Là, je vais accepter ici. Voilà, juste en bas de ma page. Voilà, quand je mets mon curseur ici, vous voyez bien mon écran, n'est-ce pas? Vous voyez mon écran, non? Oui, oui. Voilà. Donc, Oui, c'est bon. quand je mets mon curseur sur Philippines, vous voyez en bas à gauche de ma page, il y a HTTPS et le nom de la page, l'adresse de la page /wiki/Philippines. Vous voyez cela? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, en gros, l'adresse du serveur, c'est le fr.wikipedia.org. Et voilà, à côté wiki, au fait, c'est l'adresse de la page sur le serveur. Donc, voilà un peu, vous pouvez voir que les URL des pages affichées en haut du navigateur, voilà. Et vous pouvez également voir que l'URL de destination avant de cliquer sur le lien. Donc, c'est un peu ça ici. On voit l'URL de destination, ce qui est juste en bas à gauche avant de cliquer sur le lien. Donc, pour votre culture, je pense que l'URL veut dire Uniform Resource Locator. Voilà, donc retenez bien en fait, c'est l'adresse unique d'une page. C'est l'adresse unique d'une page. Donc, je reviens là. Maintenant, on va parler du web visible. Donc, le web visible, c'est la partie du web intéressée par les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, Google. Oui. Petit l'URL signifie quoi? L'URL veut dire Uniform Resource Locator. C'est bon? Uniform Resource Locator. Donc, je vais le web visible maintenant. Le web visible, c'est la partie du web indexée par les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche comme Google, Bing, voilà, et bien d'autres. Donc, cette indexation se fait automatiquement par des robots ou des clients en anglais qui parcourent. Les robots, c'est encore les clients en fait en anglais. Et ils parcourent les sites internet et passent de lien en lien. Et chaque page est enregistrée et indexée dans le moteur de recherche qui peut ensuite restituer les résultats en fait à travers de nombreux mots-clés ou des recherches par vidéo, image. Donc, c'est un peu ça le web visible. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne un peu la page de recherche
Google. Voilà, donc la recherche Google, comment elle fonctionne? Euh, D'abord, il y a un robot d'exploration et il y a des logiciels d'exploration appelés Clara, je l'ai dit tout à l'heure, ou Spider. Et ils explorent régulièrement le web. Voilà un peu les Spider. Ils explorent régulièrement le web en parcourant les réseaux de liens. Et ils scannent toutes les pages qu'ils trouvent. Il y a le robot d'indexation. Et le robot d'indexation, en fait, il extrait les données des pages scannées, en fait, des pages scannées, des URL, des titres, des mots clés, sous forme de chaîne de caractères, en fait, généralement. Et puis les classes pour former l'index. L'index de la base de recherche, de la base de données de Google, en fait. Donc voilà un peu. Et on a, excusez-moi, et on a le moteur d'interrogation. Donc le moteur d'interrogation, en fait, c'est l'interface entre l'internaute et c'est l'interface entre l'internaute et l'index. Voilà, donc le moteur de recherche, moteur d'interrogation, récupère en fait la requête tapée dans le formulaire. Donc voilà un peu la requête tapée dans le formulaire. Voilà, donc il la compare aux données de l'index. Puis, après, recueille les résultats qu'il classe avant de les afficher. En fait, donc c'est l'algorithme de Google, en fait. Donc voilà un peu fonctionne la recherche Google. Donc les autres éléments non indexés, non indexés par les moteurs de recherche ne font pas partie du web visible. Donc tout à l'heure, j'avais dit que le web visible, au fait, c'est la partie du web indexé. Voilà, la partie du web indexé par les moteurs de recherche. Donc les autres parties non indexées par les moteurs de recherche ne font pas partie au fait du web visible. Donc c'est ce qu'on peut retenir au fait de là. Et on peut alors prendre comme exemple le web profond que nous allons étudier tout à l'heure. Donc le web profond ici, qui est la partie du web que les moteurs de recherche ne sont pas capables d'indexer au fait. Donc c'est un peu ça le web profond. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le web opaque. En fait, je suis en train là de vous parler des éléments non indexés par les moteurs de recherche. Genre les éléments qui ne font pas partie des moteurs de recherche, au fait, qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche. Et donc, j'ai parlé du web profond. Donc, le web profond ne font pas partie des éléments ne font partie des éléments non indexés. Donc, je parle aussi du web opaque. Le web opaque, c'est les données du web que les moteurs de recherche pourraient indexer, mais qui ne font pas. Donc, je récapitule. Le web visible, c'est la partie du web indexée par les moteurs de recherche. Et les parties non indexées par les moteurs de recherche ne font pas partie du web visible. Donc, on peut alors distinguer le deep web, là, le web profond. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le web profond, c'est la partie que les moteurs de recherche ne sont pas capables d'indexer. Il y a aussi le web opaque. Là, ce sont les données du web que les moteurs de recherche pourraient indexer, mais ils ne le font pas. Par exemple, je prends l'exemple des sites trop volumineux, en fait. Donc, les sites trop volumineux ne sont pas totalement indexés par les moteurs de recherche. Quand on prend le site de la NASA, les pages sont trop volumineuses. Donc, elles ne sont pas indexées. Pas du tout. Donc, le web profond maintenant. Le web profond. En fait, j'ai donc dit tout à l'heure que le web profond ou le deep web, c'est la partie cachée du web qui n'est pas connue par les moteurs de recherche, qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Et il existe beaucoup d'éléments faisant partie du deep web et qui ne s'expliquent pas différentes raisons en fait. Donc, il y a certains sites qui ont beaucoup de pages dynamiques. Donc, il est assez difficile pour un moteur de recherche de les indexer, car des liens hypertextes le sont aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a aussi un site avec un formulaire de recherche. Un site avec un formulaire de recherche dont le contenu est lié à ces recherches. Voilà. Donc, on peut aussi avoir un site avec un moteur de recherche dont le contenu est lié avec ces recherches. Ne pourra pas être indexé aussi. Donc, je prends l'exemple du site de Air France, du site de SNCF. Vous pouvez aller sur ces sites-là. Donc, ces sites-là, c'est un peu le deep web, au fait. Les pages sont dynamiques
et les pages sont assez difficiles, au fait. Assez difficiles pour un moteur de recherche. Donc, les moteurs de recherche n'a dit Est-ce que ces pages-là. c'est vous? Oui, Est-ce que c'est la page que tu expliques que tu as projetée? oui, c'est la page que j'explique que j'ai projetée. J'en viens. Je parle du deep web, au fait. Je suis au niveau du deep web. Et je dis Ok, ok. le deep web ou le web profond, c'est la partie cachée du web, au fait, qui n'est pas connue par les moteurs de recherche. Donc, c'est la partie du web que les moteurs de recherche ne sont pas capables d'indexer, au fait. Donc, cachée. Donc, du web qui n'est pas connu par les moteurs de recherche. Et j'ai dit qu'il existe beaucoup d'éléments faisant partie du deep web, mais qui ne s'expliquent pas par diverses raisons. J'ai parlé de certains sites qui ont beaucoup de pages dynamiques. Et j'ai dit qu'il est assez difficile pour, pour un moteur de recherche de les indexer, car les liens hypertextes le sont aussi. Voilà. Et je dis que beaucoup de sites sont des sites clients et ne sont pas indexables. Ce sont souvent des sites pour des clients, en fait. Donc, par exemple, le contenu client du site de votre banque privée, par exemple. Google n'y a pas assez. Et enfin, enfin, je peux dire que certains administrateurs peuvent interdire l'indexation de certains contenus, en fait, grâce à des directives sur les fichiers de robots. Genre, ils peuvent protéger leur site. C'est-à-dire, c'est seulement avec une authentification qu'on peut se connecter. Par exemple, voilà un exemple d'authentification où, avant de te connecter à ce site, tu dois t'authentifier. Dans ce cas-là, on peut l'assimiler à du web privé, au fait. Web privé. Et là, à ce moment, on peut dire que la page et le site n'est accessible tant que l'on ne s'est pas authentifié. Tant que tu ne t'authentifies pas, tu ne peux pas accéder à cette page-là. Donc, voilà un peu ce que c'est que le deep web. Bien, le dark web, le web, encore appelé web sombre, et le darknet. Donc là, je vais dire que voilà, le dark web ou le web sombre, c'est le web contenu dans les darknets. C'est bizarre, n'est-ce pas? Le dark web, c'est des réseaux où l'utilisateur navigue cagoulé pour acheter ou vendre des armes et drogues. Je déconne, je déconne. Ah, dark web. Ah, mais c'est très bien. Après, Mais tu vas c'est me montrer vrai. comment Non, mais c'est on vrai. là-bas, non? Mais c'est vrai, hein? Ou bien, ils naviguent cagoulés parce que C'est bien sûr. ils sont masqués, c'est anonyme. Mais c'est pas la vraie définition. D'accord. Donc, Comme la photo d'affichage d'Elvis. Regarde, oui, la sa photo. photo. C'est bien noir. Alors, le dark web ou le web sombre, c'est le web contenu dans les darknets, puisque le moteur de recherche, les moteurs de recherche n'y ont pas accès, en fait. Les moteurs de recherche que nous avons, Google Chrome, Opera Mini, Internet Explorer, ils n'arrivent pas à accéder au dark web. Donc, il faut donc comprendre ce que c'est qu'un darknet d'abord. Un darknet, au fait, c'est un réseau superposé dans Internet, accessible et seulement accessible à l'aide d'un logiciel ou d'une configuration spéciale. Donc, parmi les darknets les plus connus, on peut trouver Freenet, I2P, et où on peut également citer Tor. Et le dark web est constitué de pages qui ne sont pas accessibles par nos navigateurs classiques. Le navigateur classique, c'est Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, je l'ai dit tout à l'heure. Et pour naviguer dans les autres troubles du darknet, du dark web, il faudra des navigateurs spéciaux. Donc, il faut Tor Browser, il faut I2P, il faut Zero Gate, voilà, il faut Freenet, il faut Safety Gate invisible, en fait. Donc, il faut ces navigateurs-là pour pouvoir naviguer dans le dark web. Et il faut également connaître les liens vers les pages recherchées. Car, par exemple, nos moteurs de recherche classiques, là, Google, Bing, Yahoo, là, ils ne peuvent pas trouver ces pages, en fait. Donc, voilà, j'ai mis un exemple de page que vous pouvez saisir dans Tor Browser, par exemple, un navigateur de dark web, pour pouvoir accéder à cette page. Vous ne pouvez pas inscrire ce lien dans Google, il ne va pas pouvoir le retrouver.
Donc, par exemple, ce lien-là, c'est un lien pour les codes de logiciels. Voilà, vous pouvez aller, voilà, si vous voulez craquer un logiciel, si vous voulez vendre des objets et tout le reste. Donc, il y a d'autres, parce qu'il y a assez de liens, il y a assez d'adresses. On a dit que c'est dark web, donc il faut faire des trucs illégaux. Donc, il y a assez de liens où vous pouvez aller faire des trucs bizarres, acheter de la drogue, acheter des armes, pirater des sites, pirater la banque, pirater beaucoup de choses. Donc, il y a assez de... Si Jusque là, j'ai une question. oui, allô? Oui, j'ai une question. Vas-y. Je peux? Oui, oui, on t'écoute. Est-ce que le Darknet, c'est un réseau sécurisé? Le Darknet, c'est un réseau sécurisé. D'accord. J'ai retenu ta question. Tu vas comprendre plus tard dans ce que je vais dire. Ok, merci. Voilà, donc je te disais tout à l'heure il existe plusieurs liens. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Hein. Si vous pouvez aller sur ça pour acheter, prendre les codes des logiciels. Ça c'est les codes des logiciels, hein, donc faites-vous plaisir. Donc pour simplifier un peu les choses, on peut dire que le dark web, c'est les sites du web au sein du darknet. Très simple. Et le dark web sur le réseau Tor se termine par le TLD.onion. Voilà. Donc, ils ne sont pas accessibles depuis Internet classique, car la résolution du nom de domaine, le DNS, ne fonctionnera jamais. Et ainsi, donc, pour résoudre une adresse .onion, une adresse pour dark web, on doit forcément être connecté au réseau Tor. Genre, on doit disposer du navigateur Tor, browser, voilà, les navigateurs du dark web, au fait. Voilà. Donc, la différence qu'on peut faire entre le dark web et le dark net, sûrement, généralement, il y a tellement d'articles et tout, si vous allez sur Internet, tellement d'articles qui en parlent. Et voici, au fait, deux petites définitions, sans doute pas parfaites, mais qui ont le mérite d'exister. Donc, retenez simplement que le dark web, c'est l'ensemble des pages accessibles par des navigateurs spéciaux. Donc, les navigateurs spéciaux, tout à l'heure, j'en ai parlé. Tor Browser, I2P, ZeroGate, Freenet, Safety Gate Invisible. Voilà. Donc, ça, c'est les navigateurs spéciaux. Donc, le dark web, c'est l'ensemble des pages accessibles par des navigateurs spéciaux. Et le darknet, c'est l'ensemble des réseaux cryptés permettant d'accéder à ces pages-là. Alors, celle qui avait posé la question tout à l'heure, j'ai répondu. Allô? Voilà, sûrement j'ai répondu à sa question parce que elle a demandé tout à l'heure si le darknet est sécurisé. Et si c'est l'ensemble des réseaux cryptés permettant d'accéder à ces pages, donc vous connaissez la réponse. Ça peut aller? Allô? Vous êtes là? Eh oh, ils m'ont lâché, c'est ça? Au calme, mon gars. Vous m'avez lâché? On est là, on est là. Ah, Mais la d'accord. fille, elle est partie, celle qui a posé la question. Ah, d'accord. Ok, à son retour là. Il n'y a pas de problème. Donc, je continue. Donc, que trouve-t-on maintenant sur le dark web? Donc, sur le dark web, j'en ai parlé tout à l'heure, on trouve des sites terroristes, des méthodes pour apprendre à faire des bombes pour les Al-Qaïda, des méthodes pour se suicider ou tuer son voisin. Des photos pédophiles, généralement sur des réseaux sociaux, F2F, ou P2P, voilà, échange entre amis, voilà, des photos pédophiles. Il y a de l'argent, évidemment. Échange de bitcoin, puisqu'il ne faut surtout jamais payer avec sa carte bancaire sur ces espaces. Il ne faut jamais payer avec sa carte bancaire, jamais, jamais, jamais. Ensuite, il y a des services divers comme des tueurs à gages. Tu engages quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre. Donc, c'est sans limite, hein, c'est sans limite, je vous dis. Franchement, il y a tellement de choses. C'est vraiment dark, c'est vraiment noir. Alors, comment maintenant accéder au dark web? Je vous apprends comment accéder au dark web pour ne pas aller faire des trucs bizarres. Hein.
Respectez les normes, s'il vous plaît. Non, on va aller rechercher sur Google. Ah, vous allez faire quoi? T'inquiète. De- Non, on va juste faire quelques recherches sur Google là-bas. Ah, d'accord. De toute façon, il n'y a pas Google là-bas. Donc, je voulais expliquer au-dessus. Pour accéder au dark web, il suffit d'utiliser un navigateur spécial, Tor, browser et ainsi de suite. Donc, il va vous permettre d'accéder aux pages spécifiques. Dans les pages spécifiques, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs liens. Donc, j'ai même mis un lien tout à l'heure. Donc, pour commencer, il faut donc télécharger le navigateur. Donc, vous téléchargez Tor browser ou voilà, Si je IDP. comprends bien, désolé. Oui. Si je comprends bien, Oui. dans le dark là-bas, il faudra des liens que tu tapes dans la barre de recherche pour accéder, voilà, Voilà. là où tu veux Aussi, faire. C'est pas comme normalement, sur c'est un truc comme, qu'on veut. voilà, exactement. C'est un truc comme Google où Google, tu tapes le lien que tu veux et puis voilà, tu accèdes à la page. Mais juste que tu n'utilises plus Google là maintenant, on utilise Tor browser, I2P, Zero Gate, voilà, Freenet. C'est un peu ce qu'on utilise en fait. C'est bon? Ok, ok, c'est bon, c'est bon. C'est un navigateur comme un navigateur spécial, voilà, qui va vous permettre d'accéder aux pages spécifiques. Donc, pour commencer, il faut d'abord télécharger le navigateur, et l'installer sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez télécharger le navigateur sur ce lien-là, torprojet.org. Donc, voilà un lien. Je vais peut-être le mettre dans le chat à la fin. Donc, vous pouvez télécharger le navigateur. Cela n'est pas suffisant en fait. Donc, car si vous allez faire un tour du côté dark web, il vous faut connaître les pages d'accès. En gros, un peu comme tout le monde connaît Google au fait. Donc, il vous faut connaître les différentes pages de recherche. Tu vois? Au fait, les liens dont moi je parle, ce sont les pages de recherche au fait. Les pages de recherche genre www.google.com ou yahoo.fr. Voilà, ce sont ces pages de Google, ces pages de recherche là que vous devez connaître. Et chaque page de recherche est bien genre spécifique au fait. Tout à l'heure, j'ai mis un lien là dans la présentation qui parlait pour aller chercher les codes de logiciels, les ventes d'objets. Ça, c'est une page de recherche. C'est un peu comme Google. Voilà. Donc, il faut connaître en gros les pages de recherche, les liens des pages de recherche. Donc, si vous allez sur le dark web pour voir, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous y attarder, il n'est pas nécessaire d'utiliser un VPN. Donc, si vous ne voulez pas rester longtemps, vous voulez juste voir comment ça se présente, il n'est pas, voilà, il n'est pas nécessaire d'utiliser un VPN. Donc, mais sinon, si vous êtes plutôt accro, voilà, et que vos intentions ne sont pas très louables, il vous faudra cacher votre connexion en utilisant une connexion VPN avant d'utiliser votre navigateur. Donc, si vous ne le faites pas... Bon, Oui, oui. après, tu vas faire une petite démonstration, voilà, vite fait, quoi. D'accord. Tu veux qu'on me cible, moi. Tu veux qu'on vienne m'attraper, moi, c'est ça? On va pas t'attraper, on va dire c'est ça notre instructeur, donc on va demander pardon pour toi. D'accord, d'accord. Non, je vais peut-être te donner la main et tu vas peut-être présenter pour qu'on puisse voir, en fait. Non, non, ouais, pas. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure qu'il vous faut une connexion VPN avant d'utiliser votre navigateur. Sinon, voilà, vous connaissez les conséquences. Car ce réseau, en fait, c'est pas parce que ce réseau est caché, en fait, que les forces de l'ordre, c'est pas parce que le réseau est caché que les forces de l'ordre, voilà, ne sont pas à l'affût. Les forces de l'ordre sont bien là. Et il est possible pour eux de demander à votre fournisseur d'accès Internet, en fait, les adresses des sites sur lesquels vous vous êtes connecté. Donc, on peut facilement vous localiser. Voilà un peu. Donc, ce qui a à retenir, c'est quoi? Si vous ne devriez retenir que quelques mots, ne confondez pas dark web et deep web. L'un indique des pages sur un réseau à part et non accessibles par les navigateurs classiques. Ça, c'est le dark web sur Darknet. Et l'autre indique des pages non indexées par les moteurs de recherche, le deep web. Donc, les pages non indexées, tout à l'heure, j'ai parlé du deep web. Voilà, le web profond. Et je parlais du dark web. Voilà. Et j'ai dit tout à l'heure que le dark web, c'est les sites web au sein du darknet.
Voilà. Et on a dit que pour accéder au dark web, il faut avoir un navigateur spécial et disposer des liens de moteur de recherche. Voilà. Donc, et enfin, j'ai dit que le web, c'est l'ensemble des pages telles que vous le connaissez sur le réseau Internet. Tous mélangés, entremêlés comme une toile d'araignée sur le lien hypertexte. Genre grâce au lien hypertexte, au fait. Donc, voilà. C'est la fin de la présentation, pardon. Merci pour avoir participé et tout. Donc, comme il a suggéré tout à l'heure, je vais peut-être faire une petite présentation là pour Sauf que j'ai quelques questions d'abord. Sur votre présentation, monsieur, vous avez parlé de CRN, que je n'ai pas compris. Le site, j'ai parlé du site. Attendez. CERN. Ok, sur voilà. le web. C'est une institution, en fait. Le web a été inventé en 1989, en fait. CERN. Voilà. Voilà, c'est le lieu où on a inventé le web. Ok. La deuxième question, c'est la différence entre, par exemple, un site web et une application web. Site web et application web. Le site web, là, on sait... Je donne rapidement un exemple. Un site web, c'est ceci. Je vais peut-être... Voilà. Je viens sur ce site-là. Là. Vous voyez je vais effacer là. Jet.com. Ça, c'est le site. Donc, le site web, c'est ceci. HTTPS/ avec 3W devant, c'est le site, c'est un site web. Ça affiche une page web et vous n'allez qu'avec votre navigateur. Mais une application, c'est ce qui est conçu, programmé. Et voilà, ça, c'est exécutable au fait. Si vous comprenez bien. Je ne sais pas si je me fais... Ok. Allô? C'est bon? Il y a un peu de rupture, hein, je n'arrive pas à bien entendre. Ah d'accord. Donc je disais tout à l'heure que voilà que le site web c'est accessible par. Ouais, là, l'application web. Voilà, l'application web au fait c'est exécutable, on a programmé, c'est des successions de codes qui ont été compilés, voilà, et qui donnent un fichier exécutable que vous exécutez juste. On peut dire que c'est comme Chrome. C'est comme Chrome ou Firefox. Oui. Voilà, Chrome par exemple, Chrome c'est une application exécutable, un truc du genre. Voilà. C'est bon? Moussa Faré. Oui. Moussa Faré, on a fait un cours de Java J2E où on a donné un peu la différence entre les deux, voilà, Voilà. Sauf que, tu sais, il y avait un débat, disons, un peu très lourd par rapport à ça. Parce qu'il était obligé de revenir sur certaines choses qu'il avait dit, quoi, sur site web, application web, parce que, bon, il y avait un... Non, Jean, il avait dit que, voilà, bon, une application web, comme Togo l'a dit, c'est que Jean, c'est destiné à un métier spécifique. Par contre, un site web, maintenant, il avait montré un site web par exemple, c'est pour augmenter la visibilité de l'entreprise, tu vois. Donc, comme voilà. Donc, tout à l'heure, il avait même ajouté, parce qu'il avait dit également que le site web est accessible à travers, disons, un navigateur, forcément. Voilà, exactement. Or que l'application peut ne pas avoir forcément besoin d'un navigateur. L'application n'a pas besoin d'un navigateur.
que de connecter sur Facebook en utilisant son Voilà, site web. son application, voilà, exactement, exactement. C'est même bien l'exemple de Facebook qui a un site web et une application web. C'est la différence que tu as fait là. Pardon? C'est la différence que tu as fait. Oui, je voudrais juste qu'on partage ensemble, que vous aussi, qui n'aviez pas suivi ça, vous y bénéficiez. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure, c'était Sephora qui a posé une question, non? Elle est revenue, elle est là. Donc, tu peux l'aider à répondre. Sephora, vous êtes là? Donc, je suis en train de télécharger déjà le navigateur Tor. Hein. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Moi, quand tu as parlé de ça, moi, j'ai déjà downloadé. Ah, tu as déjà... Maintenant, il y a une partie où je ne comprends pas. Je mets le lien. Je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent, au fait, voir eux-mêmes. Tu mets l'autre lien aussi. L'autre lien aussi. Les trucs. Non, je mets juste pour les codes. Pour les codes de logiciel, c'est mieux. C'est bon. Oui. Tout à l'heure, laissez-moi répondre un peu à Sephora. Donc, Sephora m'avait demandé tout à l'heure si elle m'entend, qu'elle met un oui dans le chat. Voilà. Elle m'avait demandé tout à l'heure si le darknet est sécurisé. Donc, et j'étais au niveau de la différence entre le dark web et le darknet. Et j'ai demandé à ce qu'on retienne simplement que le dark web, c'est l'ensemble des pages accessibles par des navigateurs spéciaux. Et que le darknet, c'est l'ensemble des réseaux cryptés. Donc, si le darknet, l'ensemble des réseaux cryptés, c'est que c'est bien sécurisé, qu'il n'y a pas du tout de problème. Donc, le darknet est sécurisé. Donc, moi, le navigateur en cours, donc on patiente un peu. Donc, vous avez encore d'autres questions de quelque chose d'autre? On discute, hein? Allez-y, quelqu'un a quelque chose à ajouter, une contribution? À mon avis, est-ce qu'il est conseillé d'aller dans le dark web? Je vous conseille d'y aller ou bien parce qu'après on va dire que c'est toi qui nous as montré. Je dis et je redis. Le darknet, voilà, j'ai bien fait ma présentation, hein, si je me rappelle bien. J'ai bien dit, que trouve-t-on sur le dark web? Des sites terroristes, des méthodes pour apprendre à faire des bombes, des méthodes pour se suicider ou tuer son voisin. Non, des photos pédophiles. Non, laisse-moi terminer. Est-ce qu'on peut aller? On va juste pour voir, voilà. On va juste pour voir un peu comment ça se présente, le navigateur. Et voilà, on ne veut rien faire, on ne veut pas exécuter rien, on ne veut rien faire. Moi, je ne veux rien faire. En tout cas, moi, je vous montre juste. Maintenant, si vous avez des intentions, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, si vous avez des intentions cachées, vous voulez faire des trucs illégaux, ou voilà, n'oubliez pas juste qu'il y a des forces de l'ordre. C'est pas parce que le site est caché. Voilà, c'est bon. On comprend maintenant, mais tu sais le problème, c'est que oui. Nous sommes des pères. Quand il nous dit de faire des choses là, on va faire. Après, on va dire que c'est pas très bien. On va pas. Ah non, faites attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. Aïe. Regarde. C'est vous, comme tu as Regarde. Je vais terminer ce que j'ai commencé. Dans ta présentation, tu as dit que oui. On a commencé à développer le... Allez-y, un à un. Regarde, hein. Ok, dans ta présentation, tu disais qu'on a commencé à développer, à beaucoup améliorer le web en 1993. Peut-être date à ta naissance, mais même si c'est pas là-bas, en tout cas, avant toi un peu. Oui. Voilà, en 1993, non? Donc c'est ta génération. 1989. Donc c'est toi qui as appris ça. C'est toi qui as appris ça. Donc si nous on fait quelque chose d'illégal là-dessus, en tant que mineur, tu vas prendre. Ils ne vont pas nous condamner. On va se dénoncer. En tout cas, je ne suis pas dedans. Moi, je vous montre juste
comment accéder, comment, voilà, c'est tout, c'est juste pour voir. Donc, Togo, Installer Tor. ce que tu as fait pour terminer. Et pour terminer, tu nous montres juste les trucs de VPN pour être Ah non, 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 ça c'est en pas mode. moi que je fais ça. Allez faire vos Pour recherches. Moi, moi, je ne veux pas faire des trucs illégaux. Je vous montre juste. Donc, un peu le navigateur Tor. Donc, je l'installe. Sobo, Oui, oui. et en parlant un peu du truc là, du fonctionnement de Google, je n'étais pas resté sur partie, mais est-ce que tu as un peu parlé de la partie, de la partie requête et réception, quoi? Non, non, j'ai juste parlé de la recherche de Google. Comment fonctionne la recherche Google? C'est la recherche Google. Comment elle fonctionne? Bon, comme c'est un peu partie programmation là, et Ouais, est-ce ça que tu as c'est... parlé de la partie get, post? Non, 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 j'ai pas parlé de cette partie. Ça ne fait pas partie de l'objet de la présentation. Peut-être dans une autre vidéo. En Ah, ok, ok, une autre réunion, en fait. ok, De ça. ok. Comme tu Donc, parlais de contribution, mais comme tu n'as pas touché la partie, c'est pas ouais, grave. vu que, voilà, donc, On voilà. va rejeter ça pour une autre partie, pour une Ok, donc maintenant, moi, je vais présentation. installer Tor. Donc, j'ai déjà installé Tor, je vais maintenant démarrer. On va voir ce que ça montre. Donc, Tu as tort d'installer Tor, hein? oui, oui, ça me demande de me connecter. Voilà, donc, attention, je fais cette vidéo pour montrer. Si vous avez des intentions bizarres, vous voulez faire des trucs illégaux, je ne suis pas dedans, je me libère de tout. Ah, voilà. Donc, je me... Lui, je dis que c'est toi. Lui, si tu vas te De toute façon, mais ici, il y a la j'ai sur la justice. dit donc, si quelqu'un voit la vidéo, il saura que voilà, ouais, qu'il a parlé. Donc, voilà, Non, je vais vous dire la partie. Yeah. voilà Tor, le navigateur Tor. Voilà, donc on va y aller rapidement et on va en sortir très rapidement. Donc, je vais mettre le lien, voilà, pour télécharger les codes et tout. Donc, je copie mon lien, je viens dans Tor. Voilà. Et je mets ça dans la barre. On voit un peu. Voilà ce que ça met. J'espère que vous voyez mon écran. Très bien. C'est bon. Voilà, donc, before Banana. accessing the ski local, you must copy the CAPTCHA. Yes, click. OK. I, E, P, M. BV, n'est-ce pas? Voilà. Submit. Voilà. Donc, the Darknet Resilient Marketplace. OK. Donc, ça me met moi, je ne veux pas me loguer. Hein. Je suis désolé. Moi, je ne me logue pas. Donc. Mais log-toi, ça fait rien, ça. On va mettre. On est en cours. On est en cours comme ça, donc t'inquiète. Et là, comment tu transfères ça? Comment tu transfères? Oh, putain. C'est bien ce que tu dis. Continue comme ça. Ah, tu vois, ça demande. On dirait que je devais m'enregistrer. On doit s'enregistrer auparavant. Bon, je m'arrête là. Ok, je dois m'enregistrer ici. Moi, je m'arrête. Sobo, tu pourrais utiliser une machine virtuelle. Tu Hein, utilises une machine virtuelle où tu installes le logiciel Tor, après tu le supprimes. Ah, d'accord. Au calme. C'est rien, c'est bon. Déjà, Tor, il est. Et ça, vous pouvez vous enregistrer. Voilà.
et tout le Voilà, Keita, bienvenue. Toi aussi tu as participé, c'est bien. Vous avez déjà fait une J'espère que contribution. tu ne vas pas utiliser ton mail dans ta machine virtuelle. Mais si tu utilises ta machine virtuelle, tu vas utiliser comment dire, la carte réseau Bridge, n'est-ce pas? Tu vas te connecter à Internet. Tu seras branché, t'inquiète pas. Voilà, donc c'est bon. Mais tu n'auras pas. Voilà un peu tout ce que ça fait et tout. Et les autres, Les tu as mis juste un lien? Non, non, oui, il y a juste un lien. Il y a juste un seul lien. Ah, c'est bon. Ouais, 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 ouais. Tu nous montres seulement. Moi, Dis plutôt que tu montres un seul lien. moi, je désinstalle tout en même temps. Donc, il, Tu es heureux, hein? il ne se retrouve même pas dans la barre de recherche. Il est où? Ah ah. Non. Il ne se retrouve même pas ici. Je vais le trouver maintenant. Je t'avais dit que tu avais tort d'installer Tor. Donc, Non, mais c'est rien. Voilà, après, je vais le désinstaller. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu. Donc, vous avez un peu cerné les concepts type web, dark web. Allô? oui. Mais Là, il n'y a plus là, de questions. C'est bon. Ce qu'il faut retenir, voilà. Il faut juste retenir que, voilà, que le indique page et c'est non accessible à un navigateur classique. Ça, c'est le darknet. Et que l'indique des pages non indexées. C'est le deep web. Et tout. Donc voilà, je finis la présentation. Merci pour les questions et pour pour la présence et tout. Voilà.